Nazir Basgimel et Dalet. Bonjour à tout le monde. Comme on a vu hier, le sujet principal de notre Masechet Sota, c'est le sujet d'un mari qui a donné un investissement à sa femme qu'elle ne s'enferme pas avec un tel. Et après qu'elle s'est enfermée devant deux témoins, elle sera interdite à son mari, malgré qu'on est encore dans le doute. Alors, on sait qu'une femme qui a fauté avec quelqu'un d'autre, bien sûr qu'elle est interdite. Ici, le chidouche de la Torah, il est que même si elle s'est que enfermée avec cette personne, puisqu'elle a été avertie, son mari, il a fait le kinouï, comme ça c'est appelé dans la Gemara, et après il y a eu une stira, alors entre-temps, tant on n'a pas vérifié cette chose-là avec l'eau amère du Beth Amikdash, cette femme est interdite, malgré que c'est un doute. De là, on apprendra la halakha générale qui dira, ça fait que Touma Birshut Hayachid, la Torah, elle rend tamé. En quoi cette halakha peut nous concerner aujourd'hui? Alors bien sûr qu'elle peut nous concerner aujourd'hui, parce que la halakha reste, si un mari a averti sa femme et elle s'est enfermée et il y a eu des témoins, cette femme sera interdite à son mari pour toujours, tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, et donc elle ne pourra pas boire les eaux amères. Donc il n'y aura aucun moyen de vérifier cette chose-là, et donc elle est interdite à tout jamais à son mari. Donc, il faut faire très attention à ça aujourd'hui, même de notre temps. Il faut savoir, il faut faire attention. Un mari ne peut pas dire n'importe quelle phrase à sa femme. Et on va voir plusieurs cas, plusieurs phrases que les poskim vont en parler, toutes sortes de questions qui se sont réveillées au cours des générations. Quelle phrase est considérée comme un kinouï? Quelle phrase n'est pas considérée comme un kinouï? Et donc, en tout cas, il faut les connaître et il faut faire attention. Dans le shoot du Rosh, Klal Amedbet, dans la lettre Yudain, si je me rappelle bien, il ramène l'histoire de quelqu'un qui a fait jurer sa femme. Donc, il a juré et son serment, il sert pour elle comme Shomea Keone, ou peut-être qu'elle a dit Amen. Il l'a fait jurer qu'elle ne parle plus jamais avec un tel et un tel, et qu'elle ne rentre pas avec eux dans une seule maison. Et après, elle s'est mise à parler avec eux, ou bien elle est rentrée avec eux dans une maison. Et la question que relève le Roche, est-ce qu'elle a perdu sa Ktuva? On dirait que c'était évident pour lui qu'il doit la divorcer. La question c'est est-ce qu'elle reçoit la Ktuva ou pas? Ici, il faut faire attention parce qu'il y a deux indications qui ne sont pas en rapport avec notre sujet. Il y a ici une histoire de Shvuah. Quand on parle d'un avertissement dans notre Masechet, on ne parle pas du tout de Shvuah. On parle d'une phrase simple que son mari avertit son mari, attention, ne t'enferme pas avec telle et telle personne. Une deuxième indication qu'il faut faire attention ici, c'est ici, le Roche, il mélange l'histoire de Ktuva. La halakha de la Ktuva, c'est bien sûr une autre halakha. C'est pas forcément si elle est interdite qu'elle perd sa Ktuva ou le contraire. Ici, il y a encore une autre indication qu'il faut faire attention. En tout cas, le Roche, il va donner là-dessus plusieurs halakhot. Il va dire, si elle s'est enfermée avec un de ces deux-là, ou bien même les deux en même temps, ici un chidouche, même si elle s'est enfermée avec ces deux personnes-là, et elle est restée un certain temps, comme la Gemara va nous dire, et il y a eu des témoins, alors bien sûr qu'elle doit être divorcée, parce que ici, c'est justement le problème de notre Masechet. Il y a eu un avertissement, il n'y a pas de hammer, et donc elle doit sortir, et bien sûr, sans Ktuva. S'il y a eu un seul aide, un seul témoin, alors elle n'a pas été interdite à son mari, et quand même, le rôle dit, c'est peut-être que cette femme a perdu sa Ktuva pour une autre raison. Une femme qui ne se comporte pas de manière conforme à la halakha, la tsniout, aux filles d'Israël kshérot, elle perd sa Ktuva. Elle s'appelle Overet Aldat Yehudi, ou Aldat Moshe. Et donc, à partir du moment où on l'avertit, attention, si tu continues ce comportement, tu vas perdre ta Ktuva, alors effectivement, elle perd sa Ktuva plus tard. Et donc, ici, point de vue Ktuva, elle perd. En tout cas, point de vue, l'histoire de Sota, d'une femme qui est interdite à son mari, on parle que d'un cas où, premièrement, elle a été avertie c'est pas exactement un avertissement. Il faut chercher exactement le verbe en français de kinouï. Son mari lui a interdit de s'enfermer avec telle et telle personne, donc il lui a dit, et puis après, elle s'est
enfermé, il y a eu un yichud devant deux témoins, et ici, c'est exactement le cas de ce cas que cette femme est interdite à son mari. De notre temps, elle sera interdite pour toujours. Euh, ce qu'on voit dans le Roche aussi, un chidouche qu'on retrouve dans le Roche, que la phrase, quand le mari a dit à la phrase suivante, ne rentre pas dans une maison avec telle et telle personne, ici, il y a un langage de kinouï. Le Khatam Sofer, il ramène un cas qui ressemble. Il y a un mari qui a dit à sa femme, euh, fais attention de ne pas faire entrer telle et telle personne à la maison. Ici, le Khatam Sofer, il dit que ça, c'est pas considéré comme un kinouï. Pourquoi? Parce qu'il, en fait, ici, il y a une explication à donner. Est-ce que le Khatam Sofer, il est collègue sur le roche? Peut-être que le Khatam Sofer, normalement, il ne peut pas être collègue sur le roche, c'est un Rishon, ça c'est un Haron. Est-ce que le roche, il est une couchia pour le Khatam Sofer ou pas? Donc ici, les poskim vont nous donner la différence. Ils vont nous dire qu'il faut faire la différence entre le cas du roche et le cas du Khatam Sofer. Dans le cas du roche, il lui a dit ne t'enferme pas avec cette personne. Dans le cas du Khatam Sofer, il lui a dit ne rentre pas, ne permet pas à cette personne de rentrer à la maison. Dans le cas du roche, il a dit ne t'enferme pas avec cette personne dans une maison. Donc ici, il parle clairement d'une histoire de yichud, d'une situation où elle s'enferme avec une personne étant étrangère dans une seule salle. Ça, c'est le cas du roche, et c'est ça ce qu'on appelle un kinouï. Ici, dans le cas du khatam sofer, quand le mari dit ne permet pas à cette personne de rentrer à la maison, ici, c'est pas une question de s'enfermer, ne pas s'enfermer, même, c'est-à-dire, théoriquement, il est interdit même dans un cas où il y a plusieurs personnes à la maison. Il n'est pas intéressé que cette personne rentre à la maison. C'est pas ici une question de yichud, et donc ici, d'après le khatam sofer, il n'y a pas de kinouï. Le Knesset Agdola n'est pas d'accord avec ça. Il dit que quelqu'un qui dit à sa femme ne reçoit pas telle et telle personne à la maison, ici aussi, il y a un kinouï. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. On peut rentrer dans des marlokot de poskim quand on parle d'une mauvaise manière. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Il y aura même d'autres cas où il y a des marlokot. Par exemple, un mari qui dit à sa femme, je suis pas d'accord que telle et telle personne rentre chez moi à la maison. Ici aussi, euh, c'est quand même un chidouche, parce que on dirait d'après le Khatam Sofer et bien sûr d'après le Roche, que, d'après le Khatam Sofer, c'est sûr qu'il est honnête là-dessus. Quelqu'un qui dit ne fait pas rentrer telle et telle personne à la maison, c'est pas un kidouille, mais quand même, il y a des poskim qui pensent qu'il faut être mahmir à ce propos-là. Le Maharsham, il dit un très très grand chidouche. Il dit un mari qui dit à sa femme, fais attention à telle et telle personne. C'est quelqu'un qui n'est pas correct, il n'est pas bien, donc fais attention à cette personne. C'est déjà peut-être considéré comme un kinouï. L'Avnenezer, il ramène aussi le cas de quelqu'un qui a dit que telle et telle personne ne dorme pas chez nous. L'Avnenezer, il ramène ce cas et il dit que ça, c'est déjà pas considéré comme un kinouï. Le Meshiv Davar, il ramène une autre phrase, phrase contraire. Pas que telle et telle personne vient chez nous, mais je te permets pas de rentrer dans la maison de un tel. Ici, il dira le Meshiv Davar, c'est pas considéré comme un kinouï du tout. Pourquoi? Parce que encore une fois, on retrouve un petit peu la Sfara du Khatam Sofer. Ici, il ne parle pas d'une situation de yichud. Il donne une instruction à sa femme de ne pas rentrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Et on dirait qu'il a interdit, même si la femme de ce quelqu'un d'autre se trouve chez eux à la maison, il n'y a pas du tout de problème de yichud. C'est pas une question qu'il s'enferme, c'est une question qui n'a pas de rapport. Il n'est pas intéressé que sa femme aille dans tel et tel marché, ou bien aille dans tel et tel endroit, ou bien chez telle et telle personne. C'est pas ici une question de yichud. Et donc, dira le Meshiv Davar, c'est pas un kinouï. La même chose, quelqu'un qui dit ne voyage pas avec telle et telle personne, c'est pas non plus un kinouï, parce que dans son langage, il part aussi d'un voyage pendant la journée où il n'y a pas de problème de yichud. Et donc, on dirait que c'est que une kpéda personnelle et c'est pas une question de yichud. Un doute intéressant que ramène le Khatam Sofer, quelqu'un qui dit à sa femme, fais attention aux problèmes de yichud qu'il peut avoir dans tel et tel cas, par exemple au travail, à la fin du travail, etc. Il peut avoir des problèmes de yichud. Ici, le Khatam Sofer, il est en doute
Parce que d'un côté, il parle vraiment de Yichud, mais d'un autre côté, il parle des halachot de Yichud. Il dit, fais attention à Yichud. Ici, il peut avoir tel et tel problème. Ici, il faut faire attention, etc. Donc, ça, c'est un safek dans le Khatam Sofer. Donc, en tout cas, on a vu plusieurs cas. Euh, la règle générale qu'on peut peut-être sortir d'ici, c'est que quand on parle d'un Yichud, c'est-à-dire un mari qui dit ne t'enferme pas avec telle et telle personne dans une seule maison, c'est ça le vrai kinout. Dans toutes sortes d'autres cas, ne voyage pas avec telle personne, ne rentre pas dans sa maison, etc. Toutes sortes d'autres langages. Apparemment, c'est pas considéré comme un kinouï, mais quand même, certains poskim, dans certains cas, ils vont être mahmirim, et donc il faudra faire attention à ce qu'on dit.